Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'accessibilité au Japon, plus particulièrement à Tokyo et Kyoto, les deux villes que j'ai principalement visitées, et aussi quelques autres endroits visités en une journée, près de ces deux villes. Je vais du coup vous partager mon expérience de voyage, d'abord dans la rue, et comment j'y ai pu circuler en fauteuil roulant, ainsi que l'adaptation des transports en commun. Donc je vous propose de regarder ça tout de suite. Donc on va d'abord commencer par la circulation dans la rue. Globalement, il n'y a pas grand chose à redire, on peut facilement se déplacer. Les trottoirs sont assez larges et les passages piétons sont rehaussés de quelques centimètres. Ce qui pose pas de problème avec le fauteuil. Ensuite, dans les axes principaux, on peut voir ces bandes jaunes au sol qui permettent aux personnes malvoyantes ou aveugles de se déplacer facilement. Elles sont aussi présentes en dehors des passages piétons, dans les rues principales tout le long du trottoir. Par exemple ici, on peut entendre des signaux sonores dans certains passages piétons, également conçus pour eux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le quartier historique comme à Kyoto, j'ai pu me déplacer sans problème. Bien sûr, pour rentrer dans les bâtiments, c'était un peu plus compliqué. Souvent des marches sur un accès trop étroit, etc. Mais au moins, on pouvait se déplacer dans la rue sans aucun problème. Faudra tourner à droite. À droite, Farid. Du coup, gros passage piéton du monde. Donc là, je vais vous montrer un peu les transports en commun. On va commencer d'abord par les bus. Donc tous les bus qu'on a voulu prendre étaient accessibles. Ils sont tous équipés d'une rampe. Petite contrainte, c'est qu'elles ne sont pas automatiques. Contrairement à ce qu'on peut voir en France, du coup. C'est le chauffeur qui doit sortir la rampe, puis nous faire monter. Ce qui est un peu embêtant, surtout aux heures de pointe. Alors il faudra bien choisir ses horaires et il ne devrait pas y avoir de gros soucis. Ensuite, à l'intérieur, il y a un espace réservé. Il faut savoir que les bus sont limités à 2 fauteuils. Ils sont tous configurés de la même façon. Autre petite précision, si vous avez un handicap et que vous possédez une carte d'invalidité, le bus est gratuit. Dans notre cas, on a présenté notre carte au chauffeur et il n'y a pas eu de souci. Seuls les accompagnateurs ont payé leur ticket, qui coûtait un peu plus d'1,50 €. Donc pensez bien à prendre votre carte pour la présenter au conducteur. Donc comme vous voyez là, ça a pris un peu de temps, mais habituellement c'est quand même plus rapide.
On passe maintenant au train, que ce soit à Kyoto ou Tokyo, au départ d'Osaka quand on est arrivé pour aller à Kyoto, pour nous rendre à Nara ou encore à Otsu, près de Kyoto. Toutes les gares sont accessibles. Elles sont toutes équipées d'un ou plusieurs ascenseurs. Et dans toutes les gares, des agents étaient présents, que ce soit au départ ou à l'arrivée. L'entrée dans le train se fait quasiment de plein pied, ce qui rend le déplacement rapide. À ce niveau-là, on n'a eu aucun souci, avec un personnel toujours disponible et efficace. Comme ça. Non, parce que hier on était dans autre chose et Dom a fini par filmer. On passe au métro de Tokyo maintenant. C'est quasiment la même chose. Toutes les stations sont équipées d'ascenseurs. Et dans chaque station, un agent est présent pour vous installer la rampe si besoin. Là par contre, il n'y a pas de gratuité, mais un trajet ne coûtera pas très cher. Il faut compter à peu près 180 yens, soit un peu plus d'1 euro. Donc là aussi, au niveau de l'accessibilité, on n'a eu aucun souci. En intérieur, il y a également un espace spécial pour les fauteuils roulants. Voilà quelque chose qu'on a découvert au Japon. Les escalators adaptés aux fauteuils roulants. Pour ma part, j'ai jamais vu ça ailleurs. Sûrement que ça existe dans d'autres pays. Mais en tout cas, à la station où on s'est rendu, on était équipés. On l'a donc utilisé pour se rendre au quartier d'Asakusa. C'est vrai qu'en France, on n'a pas l'habitude de ce genre de système. Ça donne un peu le vertige au début, mais il n'y a eu aucun souci. Avec des agents disponibles qui nous ont accompagnés du début à la fin.
Le seul petit problème qu'on a pu rencontrer, c'est qu'on a voulu réserver des trains pour le Shinkansen, l'équivalent du TGV au Japon, pour se rendre de Kyoto à Tokyo. On s'est d'abord rendu dans un guichet afin d'acheter des billets avec un agent. Problème, il parlait très difficilement anglais. On n'a pas réussi à se comprendre, ce qui était assez compliqué pour lui. Comme pour nous, par la suite, il a fait venir une traductrice pour lui expliquer la situation. Apparemment, pour réserver les sièges pour les fauteuils roulants, c'était assez compliqué. Et au bout de presque 2 heures d'attente, on a enfin eu nos billets. Je ne sais pas si cette situation est arrivée à d'autres personnes en tout cas. On a quasiment perdu une journée. Globalement, tout s'est passé sans souci. Donc si un jour vous venez au Japon, vous verrez que l'accessibilité est quasi parfaite. Vous pourrez circuler en toute tranquillité et prendre la plupart des transports en commun. En tout cas dans les grandes villes. Pour les plus petites villes, je ne sais pas trop, je n'ai pas cette information, malheureusement. Donc si vous voulez quelques conseils et suggestions d'endroits à visiter au Japon, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la prochaine.